D'abord, peut-être une première réaction au monde, en tout cas agricole ce soir, aux agriculteurs qui continuent le combat. On le voit du côté de Carbone. C'est vrai que beaucoup vont Mmh. quitter ce blocage, mais autour de l'Île-de-France, sur certains blocages, non, les agriculteurs vont rester. Est-ce que vous les soutenez? Bien sûr qu'on les soutient, on les soutenait déjà la semaine dernière et on continue de les soutenir aujourd'hui. Mais finalement, Gabriel Attal n'a pas compris les raisons de la colère du monde paysan. Parce que le gazole non routier, ça a été la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Mais aujourd'hui, ce qu'on nous dit, c'est que les paysans, ils veulent pouvoir vivre dignement de leur travail. C'est-à-dire qu'ils puissent être payés à la juste rémunération de ce qu'ils produisent. Et j'ai rencontré hier dans l'Orne un éleveur de vaches allaitantes qui a repris l'exploitation de ses parents et ça fait 3 ans qu'il ne s'est pas versé de salaire. C'est ça la réalité du monde paysan, c'est ça la colère du monde paysan Souvent, aujourd'hui. c'est 70 heures de boulot pour 1 300 €, quoi. Et donc C'est ça. il nous faut des responsables politiques aujourd'hui qui nous disent mais on va permettre aux agriculteurs de vivre de leur travail. Vivre de son travail, ça veut dire permettre de fixer des prix planchers pour permettre justement que l'industrie agroalimentaire, lorsqu'elle négocie les prix, elle ne puisse pas aller en deçà de ce qui permet de vivre dignement pour un agriculteur. En l'occurrence, pour un producteur laitier, par exemple, c'est en deçà de 50 centimes, vous le direz peut-être mieux, mais 50, ça ne doit pas aller en dessous de 50 centimes le litre de lait. C'est une Donc les mesure prix aujourd'hui. planchers, il faut aller vers ça. Pour Mais vous, c'est une c'est pas obligation. il faut le mettre en place le plus rapidement possible. C'est ce que nous demandent aujourd'hui les agriculteurs, de pouvoir vivre de leur travail. C'est la première chose, c'est un préalable. Et après, il y a d'autres sujets. Il y a la question de la concurrence déloyale. Alors Vous en avez justement, parlé sur votre concrètement, sur antenne. les annonces de Gabriel Attal, tous les agriculteurs qui sont mobilisés ce soir le disent, le grand absent, c'est la concurrence déloyale. Et tout à fait. Comment se fait-il aujourd'hui qu'en France, on importe des produits qui sont produits dans des conditions sanitaires, environnementales, sociales, qu'on n'accepte pas sur le territoire français? C'est ça le vrai sujet finalement. Et j'étais avant-hier en Picardie, chez moi, à Beauvais, sur un blocage des agriculteurs. Les agriculteurs nous ont dit, mais lorsqu'on nous a demandé de faire plus vert, on a fait plus vert. Lorsqu'on nous a demandé de mettre moins de phyto, on a mis moins de phyto. Et aujourd'hui, on nous plante un couteau dans le dos parce qu'on importe des produits de l'autre bout de la planète, du Brésil, du Canada, demain de la Nouvelle-Zélande. Hier, ça a été discuté d'un traité de libre-échange avec le Chili, avec le Kenya, qui sont produits dans des conditions sanitaires qu'on ne souhaite pas ici en France. On achète des pommes qui viennent du Chili. On a des On productions achète des agricoles, pommes qui viennent du Chili mais en surtout, France. on peut être Des pommes. fier. On peut être fier de nos agriculteurs qui nous permettent d'avoir une production agricole de bonne qualité, peut-être parmi les meilleures au monde. Mais le problème aujourd'hui, c'est qu'ils sont mis en concurrence justement avec des agriculteurs qui produisent dans des conditions beaucoup plus déplorables que ce qu'on a aujourd'hui sur le territoire français. Donc aujourd'hui, ça devrait être du bon sens aujourd'hui que de justement leur permettre de vivre dignement, de permettre aussi à ce que chaque Français, parce qu'il y a une question aussi de pouvoir d'achat, de permettre à ce que chaque Français puisse consommer français. Mais ça implique aussi une augmentation des salaires derrière. Et ça va de pair. Donc prix plancher pour nos agriculteurs, pour leur permettre de vivre dignement de leur travail d'un côté, et de l'autre, augmentation des salaires des Français pour que justement, ils arrêtent d'acheter de la malbouffe, si je puis dire, et qu'ils aillent acheter justement auprès des productions des agriculteurs français.